Alors, après... Oh, sorry. C'est Kader, the Optical Power on Kader One Production. I hope you're doing well. I hope your family doing well. If you're not doing well, make sure you're doing well. En français, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille va bien. Et si vous n'allez pas bien, trouvez une solution pour être bien. Alors aujourd'hui, on va débattre sur le fait des feignants. Tout d'abord, commençons par les effets de Snapchat, par exemple. Snapchat. Arrêtez de m'envoyer des photos de vous, des photos de votre tête, de votre cuisine, de votre voiture. C'est pas normal. Sur une journée de 24 heures, vous pouvez changer le monde. Qu'en prenant votre caméra, ou ne serait-ce qu'avec un appareil photo, vous pouvez faire découvrir votre ville au monde entier. Mais vous êtes là, dans la cuisine, la salle de bain, dans la voiture. C'est pas normal, les gars. Mais pourquoi perdre son temps avec ça? Sérieusement, il y a plein de bonnes choses à faire. Je ne comprends pas, moi, les gens qui sont en train de regarder la télé 24 heures sur 24. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont en train de manger 24 heures sur 24. Moi, je ne comprends pas les gens qui parlaient de ci ou de ça, des choses qui... Je ne comprends pas. Pourquoi vous ne changez pas de votre vie? Pourquoi vous bougez votre fesse? Je suis énervé, là. Tu vois, moi je les bouge mes fesses, tu vois, je suis jamais au même endroit. Je change ma vie, je change tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Tous les jours, c'est quelque chose de beau. Apprends à faire quelque chose de ta vie. Trouve-toi des situations qui sont un peu plus compliquées que ce que tu as habituellement. Arrête de parler toujours de la même chose. Arrête de nous prendre la tête avec toujours le même sujet. Je sais pas, quand tu es dans une situation qui est pas bonne, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Mais change-la ta situation. La vie, elle est belle, mais elle est aussi courte. La vie est très courte. Ma journée commence à partir de 5 h du matin jusqu'à 1 h du matin, mais de l'autre journée. Là. Comment je commence, moi, tout d'abord? Alors, je me réveille à 5 h du matin. Je mange un bon petit déjeuner, tu vois, équilibré, qui est vraiment le truc où tu peux être vraiment en forme. Donc tu peux mettre ce que tu veux dedans, des céréales, tu peux boire du lait, tu manges beaucoup de fruits, tu bois beaucoup d'eau, énormément d'eau, tu vois, mais essaye de manger quelque chose vraiment de bien équilibré pour que tu aies la patate toute la journée, d'accord? Ça, c'est la première chose qu'il va faire. Après, tu vas dans une salle de sport. Si tu n'as pas une salle de sport, parce que les gens vont dire oui, mais c'est pas tout le monde qui a des salles de sport. Comment ça, c'est pas tout le monde qui a des salles de sport? Tu peux être chez toi, et tu sais quoi, avec 2 chaises, tu peux faire des push-ups. T'as un sol, tout le monde a un sol. Celui qui me dit « oh, j'ai pas de sol », t'as un sol. Tu mets tes mains par terre et tu fais quelques petites pompes ou quelques petits abdos. Et si tu peux pas faire des abdos ou des pompes, fais des étirements. Si tu peux pas faire d'étirements, fais de la méditation. Mais essaye de stimuler un peu ton corps, c'est la chose la plus importante à faire quand tu démarres ta journée. Alors, après ça... Oh, sorry. Après ça... Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je regarde tous mes mails, tu vois, je réponds à tous mes mails, je réponds à tous mes commentaires sur mes vidéos, je pense, je médite à ce que je vais faire dans la journée, tu vois ce que je veux dire, même si j'ai médité le soir même. Ensuite, je démarre ma journée à partir de 7 h. Donc ça me laisse de 5, 6, 7, ça me laisse 2 heures pour faire du sport, méditer et ensuite regarder tous mes mails et réfléchir un petit peu. À 7 h, je démarre. Alors j'ai mon idée. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma caméra, je vais dans la ville ou je vais dans ma salle de sport où j'ai des enfants autour de moi, où je suis tout seul à parler de la situation critique ou la belle situation qu'on a dans le monde. Peu importe, mais fais quelque chose de ta vie. De 7 h jusqu'à 10 h, eh ben, je fais du editing sur ma vidéo, c'est-à-dire je construis ma vidéo et j'essaie vraiment de monter une histoire avec ma vidéo pour que les gens puissent comprendre. Et j'ai vraiment du fun à faire ça, c'est vraiment un moment pour moi qui est super beau. Après, à 10 h, bien sûr, je le passe en famille. La famille, c'est super important. La famille, ta femme, ton père, ta mère, tes enfants, il faut passer du temps avec tes enfants. Si tu peux le faire à partir de 7 h ou à partir de 6 h ou un petit peu avant, ça dépend du temps, faites-le. Parce que la famille, c'est important. Le travail, c'est le travail, je comprends, mais la famille, c'est important. Quand tu vas payer le loyer, je comprends, oui, mais c'est pas une excuse. La famille, c'est important. Tu as vu, je le répète plusieurs fois, parce que la famille, c'est important. Et la famille, c'est important, c'est quoi? C'est d'avoir une table, tu vois, avec toute ta famille ici, ou tous les amis que tu aimes, et tu poses ton petit café, ton petit jus d'orange, et ton repas, ton couscous, des frites, des steaks, ce que tu veux, mais tu manges. Et quand tu manges, tu discutes de ta journée, de ce que tu as fait, tu vois. Donc tu écoutes, tu vois, et tu donnes. Donner, c'est la chose la plus importante. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on fait?
Tu vas faire coucher tes enfants, d'accord? Tu vas faire coucher tes enfants et tu leur fais des gros bisous et tu leur racontes de belles histoires. Et tu les fais rêver, c'est très important. Parce que c'est des choses que les enfants ils vont se souvenir. C'est très important pour toi, d'accord? Et après ça, si tu as une femme, eh ben, tu passes du temps avec elle, tu vois, tu discutes un peu de tout. Ne sois pas trop égoïste, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, tu penses trop à ton travail, à ce que tu veux devenir dans le futur, alors que ta femme a besoin de parler avec toi. Et c'est super important. Donc voilà, tu fais des câlins, tu lui fais des petits bisous, tu vois, tu lui parles de tout et de n'importe quoi. Et après, tu fais un peu de magique. Donc après ça, moi, quand elle s'endort, tu vois, et ben tout doucement, je sors de mon lit. Je sors de mon lit comme ça. J'essaye de ne pas faire de bruit, tu vois, c'est important. Tu lui mets la couverture comme ça, et tu lui fais un petit bisou comme ça, et elle va dormir. Et pour l'instant, toi, ce que tu fais, tu recules tout doucement. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Attends, 2 minutes, aïe! Et tu sais quoi? Et moi, comme je suis un déglingo du travail, eh ben je reprends le travail. Tu vois, parce que pour moi, la nuit, c'est de la méditation. La nuit, c'est là où toutes mes idées arrivent. La nuit, c'est là où il y a le silence. Et mon truc à moi, c'est quand vous dormez, moi, je travaille. Et quand vous vous réveillez, je suis encore en train de travailler. Vous allez faire pipi, eh ben je vais continuer en train de travailler. Et quand vous allez commencer à travailler, ça sera trop tard, je serai trop loin. Voilà, c'est pourri, mais ça peut se vendre quelque chose. Non mais sérieusement, nos parents, ils avaient le même travail pendant 30 ans, c'est vrai. Nos parents, nos arrière-parents, peut-être qu'ils avaient fait la guerre, peut-être qu'ils étaient à l'armée. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient un moment pour eux? Ils fumaient ou ils buvaient énormément d'alcool et ça devenait des soulards. C'est encore pire qu'avant, parce que maintenant, non seulement c'est avec l'alcool, la drogue que les jeunes vivent, et aussi les genres de pilules, mais aussi à travers Internet. Je vais vous expliquer avec tous les détails, tous les détails. Et ben maintenant, les hommes, pour devenir balèzes, pour avoir des muscles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le côté facile, qui est se piquer, qui est prendre des vitamines, qui est prendre des produits chimiques qui sont dégueulasses pour votre corps et qui sont nuisibles, vous pourrez choper des cancers et plein de maladies, et tout ça pour montrer à la femme, pour montrer à la personne qui est en face de vous que vous êtes meilleur parce que vous avez plus de muscles. Mais vous croyez quoi? Non mais attendez, mais je comprends plus là. Vous pouvez pas changer de face à chaque fois, non? Vous vous piquez, ça fait ça. Vous vous piquez le côté, ça fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, vous mettez 12 piqûres et ça fait ça. Comme ça. Je vous jure, vous êtes comme ça. Et ça va, chérie? Franchement, on fait quoi aujourd'hui? On va manger à un petit restaurant tous les deux, parce que tu sais quoi, c'est trop une belle gosse. Je suis sûr que tu vas me kiffer. Mais qu'est-ce que je vais te kiffer? Regarde la gueule que t'as. Même Shrek, il est plus beau que toi. Le gars, il va s'endetter à aller à la banque et demander de l'argent pour acheter une voiture. Il sait même pas ce qu'il va manger demain. Le gars, il est dans un restaurant avec une femme, il sait même pas comment il va payer. Mais il est arrivé avec une grosse voiture. Tu sais, déjà, l'essence, tu sais même pas comment tu vas payer l'essence. Mais arrêtez avec ça. Soyez vous-même. Arrêtez avec la drogue, arrêtez avec l'alcool, arrêtez avec les fonds de teint, arrêtez avec la musculation qui est fausse. Arrêtez de vous croire que vous êtes dans un film, vous n'êtes pas Beyoncé. Même Beyoncé, elle est fausse. J'ai rien compris ce que c'est ça. Alors, rien du tout. S'il vous plaît les amis, arrêtez d'être faux. S'il vous plaît les amis, faites les choses pour vous. Par prétexte que tu es noir, blanc, vert, violet, toutes les races possibles. On est tous égaux. Voilà, c'est pourri, mais ça peut se vendre quelque chose. Next level. Soyez vous-même, je vous le dis, soyez vous-même, ok? Faites les choses pour vous, combien de fois je vais le répéter? Je vous le dis, hein, changez votre monde, mettez-le à l'envers et peut-être que vous allez changer le monde.